Alléluia, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons ce jour de Shabbat et nous espérons que vous allez tous très bien, bien-aimés du Seigneur. Nous vous souhaitons vraiment que la paix du Seigneur, qui surpasse toute paix, vous environne et que la lumière du Seigneur remplisse vos vies, vos cœurs dans la paix. Oui, le vrai shalom du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, nous partageons la parole du Seigneur dans le livre de Romains, épître aux Romains, chapitre 4. Dans le nom du Seigneur Jésus, et nous libérons ce petit message du Seigneur Jésus en ce jour, ce message d'amour, d'encouragement pour tous les frères et sœurs. Car Dieu est fidèle, sa parole est véridique, et Dieu aime tous ses enfants. Alors courage, persévérer dans l'amour, la constance, la persévérance, la charité, le partage. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, toute ta force. Car Dieu t'aime infiniment. Gloire à Jésus. Éternel souverain, nous te bénissons ce moment et entre tes mains, roi des rois. Merci pour tout ce que tu es. Nous prions que ta puissance conduise ce moment encore, Seigneur, et que tout cœur soit touché pour ta gloire et ta grâce, Seigneur, qui touche chaque âme, chaque cœur. Merci, toi qui nous permets d'écouter, d'entendre et de recevoir ta parole. Saint-Esprit, nous te prions ce moment et entre tes mains. C'est toi qui convaincs, c'est toi qui parles, c'est toi qui diriges et qui montres toutes choses. Nous te bénissons, ô Dieu saint, saint, saint est ton nom. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Mais dans ton saint nom, nous prions que tout démon soit lié, jeté en enfer. Dans le nom de Jésus, nous déclarons dans le ciel comme sur la terre. Parce que tu es Dieu suprême et souverain. Tu es l'alpha et l'oméga. Et dans ces derniers temps, cette dernière ligne droite dans laquelle nous sommes, Seigneur, nous célébrons, nous exaltons, nous exultons dans ton saint nom, ô Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga et tu viens. Tu es la puissance qui conduit tous tes enfants chaque jour. Ton nom est élevé et très haut, au-dessus de tout. Seigneur, au-delà de ce que nos yeux voient, toi tu vois. Au-delà de ce que nos oreilles peuvent entendre, toi tu entends. Ô Père Saint, alors nous te bénissons. Merci car tu es le Verbe incarné. Merci Seigneur Jésus qui donne ta vie pour sauver. Encore aujourd'hui tu agis pour faire tomber les chaînes. Encore aujourd'hui tu as franchi. Encore aujourd'hui tu enlèves les jougs. Encore aujourd'hui tu brises les chaînes. Encore aujourd'hui Seigneur tu enlèves tout lien. Encore aujourd'hui tu délivres les captifs. Encore aujourd'hui Seigneur tu enlèves toute incantation, tout charme, tout envoûtement, tout sort et malédiction, et nul et sans effet dans ton nom puissant, Jésus. Merci car tu es Dieu. Tu t'élèves El Shaddai et tu te bats dans la vie de chacun de tes enfants. Et tu diriges les pas, tu redresses, tu fortifies. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Merci infiniment, Père Saint. Merci pour tout ce que tu es. Tu es lumière et ta grâce surabonde en ce moment. Quel que soit ce que nous pouvons voir ou entendre, ta grâce surabonde. Quel que soit ce que vous pouvez voir ou entendre, la grâce de Dieu surabonde. Et Dieu est là, Dieu agit, Dieu est palpable. L'Éternel est avec vous. Soyez forts et courageux, persévérez, persévérez. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, selon la chair? Si Abraham tient sa justice des œuvres, il a de quoi se glorifier. Mais non, au regard de Dieu. Mais non au regard de Dieu. Que dit en effet l'Écriture? L'Écriture, Abraham crut en Dieu, et ce lui fut compté comme juste. À qui fournit un travail, on ne compte pas le salaire attiré, gracieux. C'est un dû, mais à qui, au lieu de travailler, croire en celui qui justifie l'impuni, qui justifie l'impie. On compte sa foi comme juste, exactement comme David proclama « Heureux l'homme à qui Dieu attribue la justice ». Indépendamment des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés couvrent. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun péché
Ces déclarations de bonheur s'adressent-elles donc aux circoncis ou bien également aux incirconcis? Nous dirons en effet que la foi d'Abraham lui fut comptée comme juste. Comment fut-on d'elle comptée? Comment donc fut-elle comptée? Quand il était circoncis ou avant qu'il le fût? Non pas après, mais avant. Et il reçut les signes de la circoncision comme un sceau de la justice, de la foi qu'il possède quand il était incirconcis. Ainsi devient-il à la fois le Père de tous ceux qui croient sans avoir la circoncision, pour que la justice leur fût également comptée. Et le Père des circoncis, qui ne se contente pas d'être circoncis, mais marche sur les traces de la foi. Car avant la circoncision eut notre Père Abraham. De fait, ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi qu'agit la promesse. La promesse faite à Abraham ou à son descendant de recevoir le monde en héritage, même par le moyen de la justice et de la foi. Car si l'héritage appartient à ceux qui relèvent de la loi, la foi est sans objet et la promesse sans valeur. La loi, en effet, produit la colère, tandis que en l'absence de la loi, il n'y a pas non plus de transgression. Aussi dépend-il de la foi afin d'être dans le gracieux, et qu'ainsi la promesse soit assurée à toute la descendance qui se réclame non de la loi seulement, mais encore de la foi d'Abraham, notre Père à tous. Comme il est écrit, je t'établis Père des multitudes. Je t'établis Père des multitudes des nations, notre Père devant celui auquel il y a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts est appelé le néant à l'existence. Espérance contre toute espérance. Il crut et devint ainsi Père d'une multitude des peuples selon qu'il fut dit, telle sera ta descendance. C'est une foi sans défaillance qui considéra son corps déjà mort. Il avait quelques 100 ans et le sein de Sarah mort également. Appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation,
ni incrédulité, mais avec une foi puissante. Il rendit gloire à Dieu. Certes, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant. Il est assez puissant. Certain de tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant. Ensuite, pour l'accomplir. Voilà pourquoi celui fut compté comme justice. Or, quand l'Écriture dit sans foi, quand l'Écriture dit que sa foi lui fut comptée, ce n'est point pour lui seul. Elle nous visait également. Elle nous visait également, nous, à qui la foi doit être comptée. Nous qui croyons en celui qui ressuscitera d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Alléluia. Gloire à Jésus. La parole du Seigneur en ce jour nous amène à méditer profondément sur le livre de Romains, chapitre 4. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et tout ce qui se passe autour de nous n'est pas des choses à prendre au hasard. Regardez seulement et continuez à vivre comme si de rien n'était. Le Seigneur Jésus-Christ appelle tous ses enfants à la repentance, à fixer son regard sur lui et à croire, à garder la foi dans celui qui peut affranchir, sauver. Père céleste qui a formé toutes choses, en lui est toutes choses. Le Seigneur appelle ses enfants à croire encore, à persévérer, à garder la foi, à fixer les regards sur les Rédempteurs, à fixer les regards sur Jésus-Christ, à garder la foi et à persévérer dans la bonté, l'amour, la constance, la persévérance, la constance, la bonté et beaucoup d'amour. Et garder la foi dans l'Éternel. Garder la foi en Dieu souverain et suprême qui a créé les cieux et la terre, Dieu qui régit tout et qui garde tout entre ses mains. Dieu a la puissance encore aujourd'hui pour te donner la vie, pour que tu puisses respirer, qui que tu sois, où que tu sois. C'est Dieu qui te tient vivant parce qu'il t'aime. Et son amour n'a pas de limite. Dieu t'aime infiniment. Le message du Seigneur Jésus-Christ en ce jour, adressé à tous les enfants de Dieu, à l'Église, de rester vigilants, de se relever, de laver ses robes et de persévérer. Au pasteur de continuer à paître les brebis, aux servants, aux serviteurs de continuer à paître les brebis du Seigneur, dans la conscience, la joie, l'amour, et redresser la tête, quel que soit ce que vous vivez. Persévérer, redresser la tête, quel que soit ce que vous traversez. Redresser la tête, persévérer, persévérer. Jésus est avec vous. Persévérez, l'Éternel lui-même marche à vos côtés. Jésus vous aime. Jésus t'aime. Il est avec toi. Il marche à tes côtés. Il te rassure. Dépose tout fardeau à ses pieds. Dépose tout fardeau à ses pieds. Dépose tout ce qui est lourdeur à ses pieds. Dépose tout ce que tu fatigues, le moral, tout ce qui te fatigue toujours. Tu es chargé. Dépose ton fardeau aux pieds de Jésus et fais confiance à l'Éternel. Car il te décharge de tes fardeaux. Jésus te décharge de tes fardeaux. Sa main puissante te restaure. Son bras posé sur ton cœur te dit redresse-toi, garde l'amour, persévère mon enfant. Garde les regards fixés sur moi, persévère, je suis là. Quel que soit ce que tu vois, je suis là. Quel que soit ce que tu peux endurer, je suis là. Quel que soit ce que tu traverses, je suis avec toi dans ce désert. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul.
Je suis là près de toi. Tu n'es pas seul. Je suis près de toi. Tu ne marches plus seul. Je suis avec toi. Garde les regards fixés sur Jésus. Garde tes regards fixés sur le Rédempteur. Sois brave et courageux. Sois brave et courageuse. Persévère. Persévère. Jésus est avec toi. Persévère. Tu n'es pas seul. Tu n'es plus seul. Tu ne marches plus seul. L'Éternel des armées est à tes côtés. Il marche avec toi. Il est ta force. Il est celui qui te restaure. Il est celui qui te dirige. Il est celui qui t'enseigne. Il est celui qui te fortifie. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et il te dit, lève-toi encore pour paître mes brebis. Continue à paître mes brebis car tu n'es pas seul. Continue à paître mes brebis car tu n'es pas seul. Continue à travailler car tu n'es pas seul. Continue encore à sonner la trompette car tu n'es pas seul. Continue encore à annoncer l'évangile car tu n'es pas seul. Continue à enseigner car tu n'es pas seul. Continue à annoncer. Continue encore à travailler car tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je marche à tes côtés pour te diriger, pour t'aimer, te reconforter, te relever quand tu tombes. Je suis à tes côtés. Souviens-toi que je suis là. Souviens-toi de ma parole qui te dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Les cieux passeront, la terre passera, tout ce qu'elle renferme et contient, mais ma parole est fidélité. Elle est véridique et je suis avec toi. Jésus t'aime. Shalom, soyez bénis. Maranatha.